Parce que vous voyez qu'actuellement, même en Europe, ils pratiquaient de la dot. Certains pratiquent toujours. Et c'est plus accentué en Afrique. On va vous expliquer l'origine même de la dot. Pourquoi la dot? Avant même la dot, c'était quoi? La coutume, comment ça se pratiquait dans l'Afrique ancestrale. À l'heure actuelle, dans plusieurs pays d'Afrique, quand un homme veut épouser une femme, veut marier une femme, les parents de la femme ou bien les oncles ou la famille de la femme vont demander une dot à ce dernier. Et les dots, alors, ça va correspondre, pour certains, les dots vont être quoi? De l'argent, beaucoup d'argent. D'autres vont demander 2, 3, 4, 5, même, voire même 10 millions de francs CFA. Et d'autres aussi vont demander des terrains. Il y a des hommes que la fille n'a jamais vus. On va lui demander de demander à son futur époux des whisky, des liqueurs, beaucoup de choses. Et certains disent que non, la dot est trop excessive, la dot c'est trop, donc ils ne peuvent pas. Donc certains veulent payer la dot progressivement, pas crédit, pas tranche. Tout ceci c'est de l'escroquerie. La dot c'est de l'escroquerie. On va vous expliquer l'origine même de la dot, la vraie définition, le vrai sens de la dot. Et je vais vous expliquer des choses sur la dot que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc vous ne devez pas ignorer que la dot d'abord, la dot c'était quoi? Au départ, au tout début, le seul peuple, je dis bien le seul peuple, le seul pays à l'heure actuelle qui, on va dire, se rapproche à peu près de la coutume ancestrale concernant le symbole, le symbolisme de la dot, mais ce n'est pas réellement la dot, mais eux, à peu près, ils se rapprochent de là, ce sont les hindous. Oui, les hindous en Inde. Pourquoi les hindous en Inde? En Inde, quand un homme veut se marier avec une femme, ce n'est pas la famille de l'homme, ce n'est pas l'homme qui apporte la dot, c'est la fille qui doit ramener la dot à l'homme. Et certains m'ont dit non, c'est pas bon, que c'est le contraire. Non, au tout début, c'était la famille de la femme qui devait ramener les présents, ce qu'on appelle les dots, tout ça là. Bon, ce qu'eux ils ont appelé la dot maintenant. Mais on va vous expliquer qu'au départ, c'était pas ça. Toujours est-il qu'au début, au tout début, c'était la famille de la femme. Est-ce que vous comprenez? C'était les parents ou les tuteurs de la femme qui devaient ramener les présents, qui devaient ramener ce qu'eux ils appellent la dot à l'homme, c'est-à-dire au futur époux, à la famille du futur époux. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que quand un homme devait se marier avec une femme, les parents, la coutume voulait, les parents de la société à cette époque voulaient que quand un homme donne sa fille en mariage à un autre homme, le père de la fille va prendre des présents, que ce soit de l'argent, des richesses, et il va remettre, écoutez attentivement, vous allez comprendre le pourquoi. Le père de la fille qui donne sa fille en mariage à un autre homme, lui, le père de la fille, ne va pas recevoir les présents de la part de l'homme qui veut épouser sa fille. C'était ça au départ, au tout début. Il ne va pas recevoir les présents dans ce que maintenant certains vont appeler la dot, de la part du futur époux, de son futur gendre. C'est plutôt le père de la fille qui devait donner les présents, les richesses au futur époux, c'est-à-dire à son gendre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était fait en sorte pour protéger la fille. La coutume, c'était ça. C'était dans le cas, c'est-à-dire on devait protéger la fille. Parce que quand la fille va en mariage, à l'heure actuelle, on va vous expliquer un peu le mécanisme vibratoire de ces phénomènes. À l'heure actuelle, quand une femme va en mariage, on demande à l'homme beaucoup d'argent. L'argent, les terrains, voire des terrains, des maisons, des voitures, des whisky, des liqueurs, en fonction de l'époque, en fonction des villes, en fonction de l'arrondissement des pays. Mais à une époque reculée, dans certains villages, c'était plutôt la cola. Vous voyez la cola. On donnait la cola et du whisky, le matango, le vin de palme. D'autres, c'était des bœufs, des moutons, des brebis, ainsi de suite. En fonction des moyens de l'époque. Donc, et les initiés ont compris à cette époque
qu'il y avait certaines personnes qui étaient des mauvaises personnes. Donc, quand le mari, l'homme, ramenait la dot, il demandait la dot, il donnait la dot à la famille de la femme, c'est-à-dire à la femme. Et il arrive aussi que maintenant, cet homme-là ne veut plus de cette femme. Il va maintenant répudier la femme. Donc, il y aura le divorce, il va mettre la femme dehors. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent en Afrique, à l'heure actuelle. Où il veut maintenant prendre une deuxième femme, la première femme n'est plus d'accord, on chasse la première femme, on dit retourne chez ton père, retourne chez ta mère. C'est-à-dire la femme, elle va faire 10 ans avec un homme, et l'homme a payé la dot, il a dit de toute façon, j'ai payé ma dot chez tes parents, donc je fais de toi ce que je veux. Non, c'était pas ça au départ. Maintenant, quand la femme et l'homme ne sont plus d'accord, quand il y a séparation, il y a divorce, on va chasser la femme. Et la femme va rentrer, elle n'aura rien. Donc elle va recommencer à zéro. Donc on va la chasser, elle n'a pas de richesse, elle est pauvre. Vous voyez? Et c'est comme ça que la vie des femmes, c'est comme ça que beaucoup de femmes sont en train de vivre actuellement en Afrique. Donc on vous revoit, elles vont rester au village parce que elles ont fait 10 ans chez un homme, d'autres ont fait 8 ans, d'autres ont fait 5 ans chez un homme, on la renvoie sans rien. C'était pour protéger les femmes. Est-ce que vous comprenez? C'est au départ pour protéger les femmes. C'était le père de la femme, de sa fille, c'est-à-dire le père qui a sa fille, qui donnait plutôt des présents, des richesses au mari de sa future fille. Pourquoi? Parce que la fille devait aller en mariage, pas avec un handicap. Mais la fille devait aller en mariage étant riche. Vous voyez, c'était pas de la dot. Donc quand le père de la mariée donnait des présents, donnait des richesses, ou bien une maison à son futur gendre, c'était pour protéger sa propre fille, parce qu'il amenait sa fille en mariage. Est-ce que vous comprenez? Il amenait sa fille en mariage pour que sa fille ne soit pas comme une pauvre, pour que la fille ne dépende pas réellement, c'est-à-dire côté richesse financière, ainsi de suite, à son futur gendre, c'est-à-dire à son mari. C'était pour protéger la fille qu'on faisait ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, les hommes corrompus, les non-initiés corrompus, ils ont retourné cette affaire. Ils ont maintenant dit non, c'est plutôt les hommes qui doivent ramener la dot quand ils vont épouser une femme. Comme ça, la femme, elle devient esclave. Le jour où elle veut parler, elle veut trop parler, ou bien la famille de la femme veut trop parler, l'homme va plutôt dire, moi j'ai doté votre fille, donc j'ai dépensé ça, 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 ça. Vous me remboursez d'abord ma dot, et votre fille, tant qu'elle est là, tant que vous avez consommé toute la dot, et que vous ne pouvez pas me la rembourser, donc je fais de votre fille ce que je veux. Donc votre fille m'appartient, puisque la dot, pour eux, ça symbolise qu'il a acheté la fille. Mais au départ, comme je dis depuis le début, ce n'était pas ainsi. C'était plutôt la famille de la femme qui donnait les présents au mari, qui donnait des richesses au mari, dans le but de protéger les filles, parce que la fille devait aller en mariage étant à l'aise, étant riche. Donc ça voudrait dire aussi, il y avait la loi qui était appliquée, que s'il arrivait en ce moment un divorce, le mari divorce maintenant de la fille, le mari devait rembourser toute la dot. Est-ce que vous comprenez? Le mari devait rembourser la dot c'est-à-dire les richesses, le présent, de son beau-père, qu'il avait donné le jour où il s'est marié avec sa fille. C'était comme ça. C'est pour cela que les maris ne divorçaient pas, il n'y avait pas de divorce. Parce qu'à un moment donné, il se sentait aussi coincé. Il était redevable de sa belle famille. Mais les hommes sont venus, ils ont chamboulé cela, ils ont dit non, ça c'est pas bon. Les femmes doivent être soumises, on doit écraser les femmes, elles doivent être des esclaves, elles doivent être des vaches à lait. Donc pour cela, on va modifier ce que les initiés dans l'Afrique ancestrale avaient établi. Et là, ils vont ramener, ils vont dire maintenant, non, c'est plutôt l'homme qui doit payer la dot, comme je dis depuis le début. C'est plutôt l'homme maintenant qui doit payer la dot. Comme ça, la femme va être soumise. Vu que quand elle vient en mariage, elle vient bras ballants, elle n'a rien. Et c'est le mari qui a tout donné. Donc la femme veut parler, va dire, ferme ta bouche, je t'ai payé. Donc tu m'appartiens. Vous voyez? C'était ça. Maintenant, on va un peu parcourir les versets de Bible, la seule Bible authentique, sans erreur, sans confusion, pour vous parler de l'histoire de la dot.
La dot, vous devez savoir, c'est une abomination. La dot, c'est une abomination. La dot, c'est quoi? C'est acheter quelqu'un. Mais les initiés, à une époque, ne pratiquaient pas la notion de la dot. Mais ils donnaient des présents pour un but précis. Et on va parcourir. Donc ici, on va aller dans Origine, qui est Origine chapitre 25, au verset 6 à 7. Origine 25, verset 6 à 7, il est dit, l'homme de main accepta la mission donnée par Sango. Donc, récemment, j'avais fait une vidéo en parlant de la polygamie. Quand Abraham, celui qu'on appelle Abraham, a envoyé son homme de main pour aller chercher une femme à son fils. Donc, le même Abraham, dont son vrai nom c'est Sango, le patriarche, avait envoyé son homme de main pour aller chercher une femme à son fils, Isaac, dont son vrai nom c'est Yolol. Et il a accepté la mission. Et vu que Sango c'était quelqu'un qui était très très riche, écoutez attentivement, vous allez comprendre. Sango c'était quelqu'un qui était riche, il était bien riche. Cet homme maintenant, en partant en mission, en partant chercher une femme à son, c'est-à-dire à son patron, on va dire comme ça, à son chef, Sango, on vous dit dans le verset 7, d'abord dans Origine chapitre 25, verset 6, il est dit, l'homme de main accepta la mission donnée par Sango, il y a point. Dans le verset 7, il est dit, Satan, le Mundima Bobé, c'est-à-dire le mauvais esprit, inspira l'homme de main de Sango. Et celui-ci prit 10 des chameaux de Sango et apportant tout ce que celui-ci avait de meilleur. Donc, verset 65 à 66, il est dit, on va lire ici dans le verset 65 à 66. Donc, avant, je vais expliquer. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce qu'on trouve Bible. Envoyez-lui le lien de Bible. C'est dans les éditions zoulasan.com. Donc, vous comprenez par là qu'à l'époque, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais réactualiser. La dot n'était pas praticable. La dot, c'est une abomination, ça vient point de l'Oba, ça ne vient pas du Créateur. Donc, comment ça se pratiquait en gros ces choses-là? Quand un homme venait et prendre une femme en mariage, c'est la famille, c'est les parents de la femme qui devaient donner des présents à l'homme, c'est-à-dire au futur gendre, au beau-fils. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple. Admettons qu'un homme soit dans la ville de Yaoundé, au Cameroun, il vient chercher une femme dans la ville de Douala. Il va venir chercher une femme dans la ville de Douala. C'est les parents de la femme qui est à Douala qui va donner des présents, des richesses, des cadeaux à cet homme qui vient de Yaoundé. Est-ce que vous comprenez? C'était comme ça avant. Il va donner les présents. Pourquoi? Ça, c'était pas la dot. C'était pour mettre les propres filles à l'aise quand elles vont en mariage. Donc la fille va aller en mariage déjà avec un bagage, avec la richesse, avec sans handicap. Ça voudrait dire que le parent de la fille voulait que sa fille soit à l'aise dans son mariage. Et il y avait la loi qui était appliquée, même les rois initiés appliquaient cette loi-là vis-à-vis du peuple. Ça veut dire que si cet homme qui vient de Yaoundé décide de se séparer de cette femme ne doit pas sortir de là-bas en étant pauvre. L'homme doit rembourser les richesses que son beau-père lui avait données, dont la fille va rentrer riche. C'est comme ça que ça se passait. Mais les hommes ont détourné cela. Ils ont détourné cela. Ils ont voulu que les femmes soient soumises comme des esclaves, comme des moins que rien. C'est pour ça que maintenant, ils ont modifié cette loi. Ils ont dit non, c'est l'homme maintenant qui doit acheter la femme, c'est l'homme qui doit donner la dot. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là en Afrique, à l'heure actuelle. Même en Europe, ils pratiquaient cela.